Bonjour, je suis Bérangère de Mobility Urban. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on va parler de la batterie externe Segway pour F3, G3 et GT3. Unboxing, installation, surtout ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement, les alertes, les conditions d'utilisation, toutes les réponses à vos questions. On parlera aussi de l'impact sur la conduite et sur l'autonomie, bien sûr. Comme d'habitude, si vous n'avez pas les réponses à toutes vos questions dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Allez, c'est parti! On a donc reçu les nouvelles batteries externes Segway. Elles sont compatibles avec F3, F3 Pro, G3 et GT3 uniquement. Cette batterie additionnelle fait 468 Wh en 48 volts, ce qui est déjà pas mal du tout. On reviendra en fin de vidéo, bien entendu, sur l'autonomie que ça permet de gagner. Elle est certifiée IPX7 en étanchéité, et ça, c'est vraiment très bien. Et elle pèse quand même environ 4 kg. Dans la boîte, on va trouver bien sûr la notice, la visserie, le connecteur qui est très important, qui va permettre de relier la batterie externe à la batterie interne, des outils de montage, la batterie en elle-même bien sûr. D'un côté, un port de charge pour la charger et de l'autre côté, un port USB-C pour pouvoir charger autre chose. Deux socles qui vont permettre de fixer la batterie sur la trottinette. Le premier est un socle compatible avec F3, F3 Pro et G3 et le second permettra le montage sur une GT3. Voilà, maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, il n'y a plus qu'à monter. Là, c'est une G3, mais sur une F3, ce ne sera pas très différent de ça. D'abord, on enlève les deux vis de part et d'autre de la prise de charge, ainsi que le caoutchouc qui la protège. Sur une G3, il suffit de le tirer bien fort. Sur une F3, il faudra dévisser la petite vis qui le tient. On vient ensuite fixer cette plaque adaptateur sur le corps de la trottinette avec deux vis. On connecte fermement la batterie interne à la batterie externe avec le câble connecteur. Et enfin, on place la batterie et on la fixe au socle avec 4 vis. Avant de l'utiliser, on s'assure que le firmware de la trottinette est bien à jour et que l'application sur votre téléphone, elle est bien à jour aussi. Comment la charger? Sur une G3, on peut la charger avec le port de charge normal de la trottinette, avec son câble trèfle. Ça va d'abord charger la batterie interne, puis la batterie externe. Mais si on veut, on peut brancher en même temps un chargeur sur la prise de charge de la batterie externe et cela chargera beaucoup plus vite. Pendant la charge, donc, c'est bien la batterie interne qui est chargée en premier, quoi qu'il arrive. Et ensuite, quand elle a atteint sa capacité max, c'est la batterie externe qui va être chargée. Un petit conseil, vous savez, sur l'application Segway, on peut demander à ce que la charge de sa batterie n'aille pas jusqu'à 100%, 90 par exemple. Mais là, si vous utilisez les deux batteries, je vous conseille fortement de mettre tout à 100% pour utiliser de façon optimum vos deux batteries. Ce qu'il faut savoir, c'est donc que c'est toujours la batterie interne qui reste maître. D'ailleurs, attention, on ne peut pas charger la batterie externe toute seule comme ça quand elle n'est pas connectée à la trottinette. C'est pas comme une batterie de vélo, on ne peut pas imaginer prendre la batterie, la charger chez soi indépendamment et puis venir la remettre sur sa trottinette. Non, elle doit toujours être connectée pour pouvoir être chargée. Combien de temps ça charge? Alors, attention, on augmente beaucoup la capacité de votre batterie, alors il va falloir s'armer d'un petit peu de patience pour les charger à 100%. Pour une G3, par exemple, il faut compter 8h30 de charge si vous chargez avec le câble trèfle, 4h30 seulement si vous alliez deux modes de charge, c'est-à-dire le câble trèfle d'un côté et un chargeur rapide de l'autre. Pour une F3, F3 Pro, attention, ça va piquer, c'est 19h pour une charge complète avec un chargeur classique et 7h30 avec un chargeur rapide. Quelle batterie se décharge en premier? Alors j'en ai déjà parlé un petit peu, mais pendant la conduite de votre trottinette, c'est bien la batterie externe qui va se décharger en premier. Et quand le trajet est long, les deux batteries s'associent pour vous emmener le plus loin possible de façon équilibrée. Dès que c'est possible, par contre, c'est bien la capacité de la batterie externe qui est utilisée pour
préserver au maximum votre batterie interne. Quand on est à l'arrêt, dès que la batterie externe est chargée à plus de 20%, elle vient charger la batterie interne pour la maintenir à son niveau le plus haut, là encore le plus longtemps possible. Est-ce que cette batterie externe monte sur une ZT3 ? Eh bien non, malheureusement, pas du tout. Elle est prévue seulement pour F3, F3 Pro, G3 et GT3e. Alors c'est une demande que vous êtes très nombreux à avoir et on espère que Segway va l'écouter et qu'un jour ils vont sortir soit un socle compatible, soit une batterie compatible avec la ZT3. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors combien on gagne en autonomie ? Je vous mets là le tableau de l'annonce de Segway à pleine vitesse en termes d'autonomie initiale et en termes d'autonomie apportée par la batterie externe. En réalité, sur une G3 où on fait plutôt 45 réels avec sa batterie initiale, on pourra quand même ajouter 35 km avec la batterie externe. Et sur une F3, c'est pareil, on pourra ajouter 35 km réels, carrément l'autonomie, ça vaut vraiment le coup quand même. Comment ça influence la conduite ? C'est bien fixé, ça bouge pas du tout et au final, vraiment, ça gêne pas trop pour les pieds. Bon, quand même, pour le passage d'obstacles et tout, il va falloir faire un petit peu plus attention parce que l'équilibre du poids, lui, il est impacté. On met quand même 4 kg de plus là sur cette colonne à l'avant. Donc, je vous conseille de vraiment tenir compte d'être un peu droit et un peu en arrière pour équilibrer le poids et permettre le passage de trous et des bosses un peu plus facilement. Mais en réalité, sur une G3 ou sur une GT3 qui sont quand même assez massives, qui ont un plateau assez grand, c'est vraiment pas du tout dérangeant. Sur la F3 Pro, le rapport de poids, il est un peu plus important, l'amortisseur avant, il est un peu moins efficace, alors ça aura quand même plus d'impact et je vous invite à faire quand même plus attention. Est-ce qu'on peut la voler ? Eh bien oui, assez facilement en réalité, parce qu'elle tient avec 4 vis sur votre trottinette, donc une petite visseuse électrique et en 1 minute, elle peut être partie. Du coup, je vous conseille de lui coller une alarme sonore, par exemple, pour éviter les tentations et qu'on vous la vole. Voilà, vous pouvez trouver ces batteries externes sur notre site internet mobilityurban.fr, bien sûr. Et pour les plus courageux d'entre vous, ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, voici un code de réduction qui s'affiche ici sur notre site mobilityurban.fr. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez aussi juste me faire un petit coucou, c'est toujours agréable. Et en attendant de vous retrouver, je vous dis à bientôt!